L'économie israélienne est affectée par les conséquences de la guerre qui dure depuis près de 11 mois avec le Hamas. La menace d'une nouvelle escalade avec l'Iran et son mandataire libanais, le Hezbollah, ont eu un impact particulièrement sévère sur les entreprises israéliennes, le transport maritime et l'industrie du tourisme. L'hôtel American Colony, emblématique de Jérusalem, est resté ouvert mais tourne au ralenti. Nous avons envisagé à un moment donné de fermer l'hôtel pour quelques mois parce que cela aurait pu être, d'un point de vue purement économique, une façon d'endiguer certaines des pertes. Et bien sûr, cela aurait impliqué le licenciement de tout le personnel. Il aurait fallu que les jardins, que nous avons développés pendant plus de 120 ans, soient laissés en jachère et nous aurions perdu notre image de marque. Le coût de la reconstruction des régions affectées par le conflit, l'indemnisation des familles, des victimes et le renforcement des systèmes de défense d'Israël pèsent lourdement sur l'économie. Les économistes estiment qu'un cessez-le-feu est le seul moyen d'arrêter les dégâts. Notre croissance régulière est de 3,7%. Et si vous voulez l'exprimer en dollars, cela signifie que nous allons perdre cette année 14 milliards de dollars en PIB. Et ça, ce n'est que le PIB. Nous perdons beaucoup plus. Si nous nous entêtons et continuons la guerre, jusqu'à je ne sais quand, le pays ne pourra pas s'en remettre. Face à un déficit croissant, une baisse de la cote de crédit, une industrie du tourisme en difficulté et des dépenses publiques controversées, Israël se retrouve confronté à de nombreux défis. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenté de rassurer en affirmant que les impacts seraient temporaires. Cependant, la guerre a gravement affecté des milliers de petites entreprises et ébranlé la confiance internationale dans une économie autrefois perçue comme un modèle d'entrepreneuriat.